Alors, un petit message destiné à tous les élèves aujourd'hui, sans distinction de classe. Il y a de ça une quinzaine de jours, je vous avais donné quelques pistes pour l'organisation du travail à distance en SVT, des pistes qui sont d'ailleurs valables pour la plupart des autres matières. Eh bien, j'aimerais revenir là-dessus aujourd'hui avec vous pour alors apporter quelques précisions suite à l'annonce par le gouvernement de la prolongation du confinement et aussi et surtout suite à un certain nombre de questions qui me sont posées plus ou moins régulièrement par quelques-uns d'entre vous. J'en ai fait une liste ici et je vais essayer de répondre à chacune d'entre elles. Première question, de loin la plus fréquente, je n'arrive pas à me connecter à l'ENT, que faire? Alors c'est vrai, hein, indépendamment de la qualité de votre connexion, il arrive que les serveurs de l'éducation nationale soient saturés, difficiles d'accès à certains moments, et on se retrouve confronté à ce type de message indiquant une interruption temporaire de service, alors pour des raisons de maintenance ou d'engorgement, on est invité à se reconnecter ultérieurement, etc. Donc c'est assez pénible, c'est vrai, mais bon, je trouve quand même que ça va beaucoup mieux depuis quelques jours. Les accès parents qui avaient été suspendus temporairement afin de libérer de la bande passante, eh bien, ils ont été rétablis récemment, alors avec quand même la restriction de se connecter uniquement à partir de 18 h et ce jusqu'à 8 h le lendemain maximum. Donc ceci évidemment ne pose aucun problème puisque comme chacun sait, les parents sont des animaux nocturnes qui n'ont pas grand-chose d'autre à faire que d'être sur Internet à 2 h du matin. Plus sérieusement, il y a quand même un certain nombre de bonnes pratiques à respecter pour, je cite, fluidifier les usages de l'ENT. Alors ça commence par se connecter sur des créneaux particuliers, en sachant qu'il ne faut pas hésiter à renouveler sa tentative si celle-ci échoue. Il est judicieux aussi de limiter son usage en termes de volume de données, donc pas de pièces jointes énormes, pas de documents attachés inutiles, une utilisation parcimonieuse mais efficace de la messagerie aussi. On n'oublie pas non plus de se déconnecter lorsqu'on a terminé sa session. Ça, ce sont des choses simples mais qui marchent. Donc dites-vous bien que c'est tout le trafic sur Internet qui est considérablement augmenté à l'échelle mondiale. Donc réduire aussi sa consommation de Netflix et de jeux vidéo en ligne pourrait être utile, donc pensez-y. Le NT, ça reste quand même la ressource de référence pour les contenus pédagogiques et pour la communication entre les élèves et les profs. Autre question de la part de Ralph, qui est toujours content quand il reçoit du courrier. Pouvez-vous m'envoyer les devoirs par mail? Alors, comme je viens de dire, normalement tout est ou tout devrait être sur le NT, mais dans cette période un peu difficile, pas de problème évidemment, je vous enverrai tout ce que vous voulez sur vos boîtes mail. Par contre, il faut en faire la demande. Le mieux, si ce n'est pas déjà fait, c'est de rassembler par classe toutes vos adresses, en vérifiant qu'elles sont bien valides, et d'en faire une liste de diffusion. Comme ça, tout le monde reçoit les mêmes infos au même moment. Généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne déjà, à quelques rares exceptions près. Alors si par ailleurs ce n'est pas le cas ou vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me contacter sur ma boîte professionnelle de type prénom.nom@ac-lyon.fr. Voici le lien pour rejoindre notre groupe sur Discord ou Snapchat. Ça vous dit? Non, c'est gentil, je vous remercie de votre invitation. Je vous félicite aussi pour cette initiative qui contribue sans doute à garder le lien entre élèves, mais franchement, vous imaginez un peu, vous me voyez en train de chatter sur un serveur de gamers où les utilisateurs jugent utile de préciser s'ils jouent ou non à Fortnite? Non mais soyons sérieux 2 minutes là. En plus, et puis là je fais référence à Discord, il y a un certain nombre de problèmes liés à la sécurité des données personnelles, voire à la nature plus que discutable de certains contenus hébergés. Donc quelle que soit la plateforme que vous utilisez, pour moi ce sera clairement non. Si vous êtes demandeur de sessions en direct, où on puisse parler, échanger, interagir de manière plus immédiate, sachez qu'il existe cette plateforme que j'avais évoquée précédemment. Alors Blackboard Collaborate, ça permet de faire de la classe virtuelle. C'est très simple d'utilisation. Si on a besoin d'avoir recours à ça, je vous donnerai rendez-vous à une date et une heure précise. Je vous enverrai aussi un lien sur lequel il suffira de cliquer et vous verrez, vous n'aurez qu'à entrer votre nom pour vous retrouver dans une salle virtuelle dans laquelle il y a des options alors vidéo, audio, la possibilité de demander la parole comme en classe, il y a aussi un chat en direct qui permet de poser des questions si jamais vous n'êtes pas équipé d'un micro. Donc plein de possibilités et surtout un environnement beaucoup plus sûr et pratique que n'importe quel réseau social. Autre commentaire, vos vidéos c'est sympa mais le rythme c'est fou. Alors là j'ai deux catégories d'utilisateurs, ceux qui trouvent que ça va trop vite et qui n'ont pas le temps de prendre des notes,
et ceux qui, au contraire, s'ennuient fermement, mais qui, aussi bizarre que ça puisse être, continuent quand même à regarder ces vidéos. Alors, pour les deux groupes, ces deux groupes d'élèves frustrés, j'ai une réponse. Il vous suffit de trouver en bas à droite de l'image une barre d'outils dans laquelle vous allez sélectionner paramètres, c'est la petite roue dentée là, qui est pointée par la flèche rouge ici. Dans les paramètres, vous allez trouver une option qui vous permet de modifier la lecture qui par défaut est réglée sur normal. Donc selon si vous souhaitez ralentir ou au contraire accélérer la vitesse de défilement, vous pouvez choisir 0,75 ou 1,25. Et n'oubliez pas non plus que appuyer sur pause ou revenir en arrière, ça reste encore la meilleure façon de tirer profit de ces vidéos que je fais comme uniquement dans le but de vous aider, donc comprenez bien ça. J'arrive pas à ouvrir la pièce jointe, le lien marche pas, etc., etc. Alors oui, effectivement, vous n'avez pas tous le même type et la même qualité d'équipement. Là-dessus, je peux pas forcément vous aider. D'une manière générale, si vous pouvez avoir accès à un ordinateur, c'est beaucoup mieux qu'un smartphone. Lorsque je vous demande d'utiliser des logiciels comme Rastop, EduAnatomist ou Google Earth par exemple, il faut évidemment les installer sur votre machine et je ne suis pas sûr que les versions mobiles, si elles existent, soient très performantes. Deuxième chose, j'envoie les fichiers d'activité au format PDF, qui est sans doute l'un des formats les plus simples et les plus universels. Donc il vous suffit juste d'avoir un lecteur de PDF. La plupart du temps, c'est installé par défaut, et si tel n'est pas le cas, c'est très simple à télécharger. Une autre chose intéressante à avoir, c'est un plugin Flash, donc qui vous permet de lire ce format. Alors même si c'est un format qui devient de plus en plus obsolète, on trouve encore beaucoup d'animations qui l'utilisent en SVT. Donc ça reste une bonne idée de pouvoir le lire. Je peux pas le faire, j'ai pas le manuel. Ah bon? Alors sauf dans de rares exceptions, je vous rappelle qu'un manuel vous a été distribué à la rentrée, ou souvent un peu plus tard dans l'année, mais vous l'avez normalement. Pour ceux qui ne l'auraient pas facilement à disposition, il y a de fortes chances que vous le trouviez sur Calameo. Alors si vous ne connaissez pas ce site, je vous invite à le trouver sur internet et à entrer dans la barre de recherche la matière et le niveau que vous recherchez, éventuellement l'éditeur aussi, et vous allez pouvoir facilement feuilleter l'exemplaire que vous désirez. Une autre question récurrente concerne les évaluations, les notes, le bulletin du troisième trimestre, là, qui pour l'instant reste assez vide. Alors pas de stress, c'est le message à retenir. Évidemment, au vu des circonstances tout à fait exceptionnelles, c'est la bienveillance qui prévaudra, donc ne vous prenez pas trop la tête là-dessus pour le moment. Ceci dit, lorsque je vous donne du travail à faire, faites-le le plus sérieusement possible. Les notions abordées, ce sont celles du programme, donc vous en aurez besoin plus tard, indépendamment du fait que vous soyez noté ou non. Enfin, si je donne un devoir maison ou une évaluation à distance de type QCM en ligne ou je ne sais quoi, ces choses-là sont obligatoires et je compte bien les évaluer. Alors, quand est-ce qu'on se revoit? Ça, je ne sais pas, personne ne le sait d'ailleurs, donc ça ne sert à rien d'en faire un sujet d'inquiétude. Le Premier ministre a annoncé la prolongation du confinement, au moins pour 15 jours, donc ça va nous mener au minimum jusqu'à la mi-avril, si on traduit. Ne comptez pas trop remettre les pieds au lycée avant début mai, au plus tôt, à mon avis, donc c'est sûr que ça va pas être facile pour personne. C'est pour ça qu'il faut bien que vous conserviez vos habitudes de travail, que vous soyez sérieux, même à distance, et soyez vraiment persuadés que tout est fait pour que ça se passe le mieux possible. Donc deux choses pour finir, les quelques-uns qui se croiraient encore en vacances, vous êtes quand même très peu dans ce cas-là, il n'est pas trop tard pour se mettre au travail, donc vraiment faites cet effort, c'est dans votre propre intérêt bien sûr. Et puis prenez vraiment au sérieux ces consignes de confinement, de distanciation sociale, ces gestes barrières qu'on entend à longueur de journée. Alors c'est tout sauf anecdotique. Concrètement, ça évite que des gens meurent. Et au moment où l'épidémie n'a pas encore atteint son pic en France, c'est une question de responsabilité individuelle et collective. Voilà, travaillez bien, portez-vous bien surtout, et n'hésitez pas non plus à cliquer sur l'image en haut à gauche pour comprendre pourquoi le confinement est important. C'est une vidéo produite par Le Monde dont je recommande chaudement la chaîne YouTube qui est riche en contenu avec notamment des playlists thématiques en SVT, en histoire géo, en économie, philosophie, etc. Donc profitez-en au passage pour vous cultiver un peu. Je vous dis à très bientôt.